Donc après les enduits monocouches, on va voir les enduits traditionnels. Donc un enduit traditionnel, de quoi c'est composé? Eh bien, donc déjà je reviens sur l'enduit, mais spécifiquement pour le traditionnel, c'est une couche mince de mortier de 5 à 25 mm appliquée sur le parement d'un ouvrage vertical. Il a pour but donc de cacher les imperfections du gros œuvre, de protéger des eaux de pluie. Donc on va voir qu'il y a plusieurs éléments. On a le gobti qui est la première passe, qui vient donc permettre à l'enduit après d'accrocher, donc on appelle ça une couche d'accrochage, comme pour le monocouche tout à l'heure. Le corps d'enduit, là, au milieu, le plus épais, c'est la partie la plus épaisse, c'est pour ça qu'on l'appelle le corps d'enduit. Puis la couche de finition, voilà. Et bon, ici on vous dit jusqu'à 30 mm, disons que nous on compte 2 cm. 2 cm à 2 cm et demi. Pour le métrer, on ne se prend pas le chou, on compte pas 2 mm, 20 mm, on compte 2 cm. Donc ici on vous dit 25 à 30 mm, effectivement sur de la pierre peut-être, pourquoi pas. Donc un enduit traditionnel, sa qualité, ses qualités, c'est l'adhérence, la souplesse, on le dispose comme l'on veut, bon, c'est imperméable, voilà, certainement plus que le monocouche, à voir. C'est esthétique, effectivement, ça permet de bien arranger. Et puis, tenue dans le temps, ça par contre, le traditionnel, dans le temps, il a une très bonne tenue. Alors, ça va dépendre de l'exposition de la façade, ça va dépendre du site, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, tenue dans le temps, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire plus, mais quelque chose comme ça, quoi. Donc, il y a les enduits au ciment, les enduits traditionnels au ciment. Il y a les enduits au mortier bâtard, qui est un mélange de chaux et de ciment, plus le sable et l'eau. À la chaux éteinte, on va faire certains types d'enduits à la chaux, à l'extérieur et à l'intérieur, ou à l'intérieur aussi. Bon, par enduit monocouche, c'est ce que l'on vient de voir. Et puis il y a aussi des enduits à base de résine polyuréthane, donc des enduits minces, voilà. Et puis des enduits au plâtre, qualité extérieure. Bon, les enduits au plâtre, c'est quand même plus pour l'intérieur, voilà. Donc en ce qui concerne le support doit être sain, donc il y aura toujours, quand l'enduiseur va venir, il va réceptionner le support et l'accepter ou le refuser. Donc il faut pour l'accepter qu'il soit sain, rugueux pour qu'il y ait adhérence de l'enduit, propre évidemment, il doit être propre, humide, donc ça c'est à l'enduiseur de l'humidifier, plan, ou pas d'ailleurs, mais enfin plan ça facilite les choses, à une température convenable, on a vu qu'on ne fait pas un enduit n'importe quand. Et homogène, parce que s'il y a des différences de support, par exemple, entre du parpaing et de la brique, il va y avoir, ou de la pierre et des parpaings, enfin, un matériau composite, il va y avoir des écarts au niveau de la dilatation. Donc l'enduit, lui, qui supporte tout ça, lui, il va se dilater aussi à sa manière, et ça va pouvoir créer, malheureusement, des petites fissures au niveau des linteaux, par exemple. On va voir comment on peut y remédier. Donc l'enduit traditionnel se met en œuvre en 3 couches. Il y a d'abord le gobeti, première couche, rugueux pour l'accroche, qui est dosé à 500 jusqu'à 600 kg par mètre cube, 500 à 600 kg de ciment. Voilà. Et de sable 0,3, c'est un sable très fin. 0,3, c'est très très fin. Le corps d'enduit qu'on appelle aussi le dégrossi, pour la planéité, en 2 passes, l'épaisseur du corps d'enduit sera de 15 mm à 20 mm, dosé de 400 à 500 kg de ciment par mètre cube, avec du sable toujours pareil, fin, le 0,3 c'est du sable fin. Puis la couche de finition, elle sera soit en mortier dosé à 350 voire 450 kg par mètre cube, et du sable de 0,3 sur une épaisseur de 5 à 7 mm. On peut avoir un enduit prêt à l'emploi en couche de finition avec une épaisseur de 3 à 7 mm, ou un revêtement plastique épais, c'est un produit qu'on vient appliquer sur le corps d'enduit
c'est un produit particulier, le revêtement plastique épais. Je vous conseille d'aller voir sur internet, vous verrez comment c'est fait et comment ça se met en œuvre. Ou un revêtement semi-épais, pareil. Vous faites des recherches et vous verrez de quoi c'est composé.